Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une excellente semaine malgré un temps qui ne nous a pas forcément gâté pour ces vacances. Je vais attendre un petit peu que vous me rejoigniez. En attendant, je vais juste regarder là sur le PC si tout fonctionne comme d'habitude pour pouvoir partager avec vous ce live. N'hésitez pas aussi à le partager et puis faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Surtout, voilà, la première c'est Lucille. Coucou ma belle. Hop, alors je vérifie juste que ça fonctionne. Ça a l'air d'être bon, nickel. Donc je vais pousser le PC puisqu'on n'en a absolument pas besoin aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Certaines d'entre vous sont en vacances. Je crois qu'il y a même 2 zones en vacances en ce moment. Donc profitez-en bien, que vous soyez au ski ou que vous restiez chez vous. Franchement, profitez-en au maximum. Pardon. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une petite carte. Une carte que j'ai appelée tout simplement la carte accordéon. Je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, donc voilà. Elle m'a fait penser à un accordéon, donc voilà, ce sera la carte accordéon aujourd'hui. Voilà, super Lisa, nickel. Voilà un petit peu ce que l'on va faire. Je vais vous montrer un petit peu la carte. Hop. Voilà, donc je vous propose, donc ça c'est le devant de la carte, une carte qui paraît assez basique, on va dire pour le coup. Je l'ai réalisée avec les papiers Joyeuse Perforatrice, celle-ci, mais nous allons réaliser ensemble une carte un petit peu différente. Alors, pourquoi je l'appelle la carte accordéon? Hop, regardez-moi ça, tout simplement parce que lorsqu'on l'ouvre, en fait, elle se déplie comme un accordéon. Vous allez voir, coucou Corinne, vous allez voir donc en fait en la dépliant tout simplement, on va pouvoir avoir cet effet d'accordéon. Donc on va regarder ensemble comment fabriquer ce mécanisme. Alors pour réaliser tout ça, moi je vais la réaliser avec une autre collection qui est donc la collection Miel Doré que vous pouvez gagner en cadeau Celebration. Et pour cela, pour ma carte aujourd'hui que je vais réaliser avec vous, je vais utiliser donc du papier blanc, du papier noir, la collection donc de papier miel doré qui est disponible en cadeau à partir donc de 60 € d'achat. Ah génial, hello Valérie. On va avoir besoin bien entendu d'un massicot. Et vous allez également avoir besoin, bonjour Marie-Dominique. Lisa, il y en a 2. Eh ben alors parfait, vous allez faire la carte tout ensemble, ça va être super sympa. Et donc je continue quand même le matériel. J'ai donc travaillé, en fait j'ai associé les papiers miel doré que vous pouvez gagner avec un set de tampons moi que j'adore, qui au départ m'avait pas forcément tilté dans l'œil. Voilà, c'était quelque chose que j'avais laissé un peu de côté et en fin de compte en le prenant j'ai découvert tellement de possibilités avec lui, c'était top. Ah, il y a Dom aussi qui vient de nous recevoir. Hello! Et donc, je vais utiliser donc le set de tampons, les découpes, vous verrez, et puis il vous faudra, comme d'habitude, votre petit matériel de base, donc de la colle et un plioir. Voilà, alors je reviens avec vous. Vous êtes prêtes, je vous avais déjà donné un petit peu quelques mesures à préparer, mais on va les revoir ensemble. Aujourd'hui, je vais travailler en centimètres avec vous. Je sais que c'est toujours un petit peu difficile les pouces. Néanmoins, sur le blog, il y aura bien entendu les deux. Ah, génial, il y a Émilie aussi, trop cool. Donc voilà, vous aurez comme ça les 2 types de mesures et je vous prépare la semaine prochaine un projet. Je pense que nous le réaliserons en pouces. Je vais m'arranger pour que ce soit en pouces, mais des pouces simples pour commencer un petit peu à ce que vous les essayez en tous les cas de les appréhender au maximum. Alors, je bascule sur la caméra. Voilà, normalement, c'est bon. Alors, je pousse comme d'habitude, la chaise. Vous savez, je travaille debout, moi. Et voici donc la carte originale que je vous propose. Alors, la carte donc avec... Ah, je vais allumer la lampe, ce sera peut-être mieux. Voilà, je pense que vous verrez un petit peu mieux.
Donc, voici donc la carte originale. Somme toute, très sobre, très simple, une carte tout à fait classique. Donc, je l'ai travaillée avec les papiers Joyeuse Perforatrice que vous pouvez commander en ce moment. Et regardez lorsqu'on ouvre la carte. Donc, hop, et vous pouvez comme ça la tourner. Évidemment, je la tourne dans le mauvais sens, mais ça, c'est pas grave. Et voilà, donc une carte accordéon. Voilà, donc ça c'est super sympa, c'est vraiment une petite carte qui fait son effet. Et puis je pense qu'on peut imaginer aussi peut-être y mettre en même temps peut-être des photos. Si vous la faites un peu plus grande, ça peut être le cas. Donc ça c'est la carte originale. Et nous aujourd'hui nous allons donc travailler, comme je vous l'ai dit, avec la superbe collection de papier, donc miel doré, que vous pouvez choisir donc par tranche de 60 € d'achat. Voilà, donc une collection tout en noir, blanc et doré. Je la trouve super classe, moi, cette collection. Alors, aujourd'hui, je vous avais demandé donc de préparer, hop, je vais pousser un petit peu la carte, des bandes de papier. Il vous faut 6 bandes de papier qui font 5 cm par 30,5. Donc, une feuille de papier 30,5, 30,5 et vous coupez dedans des bandes qui font 5 cm de large. Sur chacune de ces bandes, vous allez réaliser des plis ici tous les 5 cm sur toutes les bandes. Et donc, à la fin, j'espère qu'on le voit là, ici, il vous reste une toute petite bande, en fait, qui va nous servir, vous allez voir par la suite, à assembler l'effet accordéon. Voilà. Donc, sur vos 6 bandes de papier 5 par 30,5, vous me faites des plis tous les 5 cm. Alors, la carte est un petit peu longue à faire. C'est pour ça que moi, je me suis un petit peu avancée. Je vais vous rappeler en même temps, pendant que vous faites les plis, les papiers qu'il vous faut aussi et que je vous avais mis de découper. Vous aurez besoin... Ah, madame, ah oui, là, je pense qu'effectivement, ça va être la carte surprise, tu vas voir. Je vous avais également aussi demandé de préparer des tout petits morceaux de papier qui font 4,5 par 4,5. D'accord? Donc, il vous en faut 24 de ces papiers 4,5 par 4,5. Vous l'aurez compris, en fait, ces petits morceaux de papier vont venir ici décorer la surface tout simplement de notre accordéon. Voilà. Donc moi j'ai joué à chaque fois, vous voyez, sur 2 coloris de papier à chaque fois. Donc voilà, moi je suis partie sur mes petites abeilles et mes petites alvéoles que je trouve vraiment superbes. Donc je vous laisse continuer en même temps de rainurer vos papiers. Je réexplique en même temps les papiers que je vous avais demandé de découper, comme ça ce sera fait. Je vous avais également aussi demandé de découper 2 papiers unis. Donc là je vous avais marqué 6 pouces par 6 pouces, c'est 15,25 par 15,25. Coucou Christelle. Non, non, Geneviève aussi, vous inquiétez pas, je suis juste en train d'expliquer en fait les papiers que je vous avais demandé de découper. Donc la seule chose que je vous demande de faire pendant que moi je redonne les dimensions, c'est faire les plis sur vos 6 bandes de papier de 5 par 30,5. Faites des plis tous les 5 cm et il vous reste normalement une petite bande à la fin, vous la gardez surtout. Voilà. Donc, je répète, nous avions besoin également de 2 papiers unis. Alors moi, les 2 papiers unis, vous l'aurez compris, ça va être ici, hop, le devant de ma carte et donc le recto pour écrire du texte, bien entendu, puisque c'est quand même une carte qu'on a envie d'envoyer. Moi, j'aime beaucoup mater mes cartes, surtout quand je travaille avec des couleurs claires, du blanc, etc. Donc là, j'avais utilisé un petit papier bleu. Ici, on va utiliser donc du papier noir, puisqu'on travaille avec une collection noir, or, doré. Je trouve que c'est quand même assez classe. Et pour cela, vous allez avoir besoin donc de 3 papiers noirs, légèrement plus petits que les précédents. Et pour ma part, moi, ils font 14,6 par 14,6. Il vous en faudra donc 3. Hop, et un qu'on remettra à l'intérieur. Je vous montrerai par la suite. Et enfin, il va vous falloir également 3 morceaux de papier donc imprimés, donc toujours les tonalités que vous voulez. Et pour ma part, ils sont légèrement plus petits puisque vous l'aurez compris, ils vont
venir se superposer, hop, les trois comme ceci. Donc moi, il est légèrement plus petit et il fait 14,1 par 14,1. Donc j'en ai pris deux d'une couleur et un troisième d'une couleur différente. Voilà, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de faire les plis. Et vous allez maintenant coller. Alors moi, je me suis un petit peu avancée. Vous avez vu, je triche un peu en fait. Sinon, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc après, vous prendrez le temps de le faire tranquillement à la maison. Pas de panique si vous n'avez pas fini tout à la fin de la vidéo. Nous avons donc nos papiers. Vous allez prendre vos petits morceaux de papier. Donc moi, voilà, je suis partie sur deux coloris différents. Et vous allez laisser le premier ici de libre. Hop. Voilà. Oui, c'est ça. Le premier ici de libre. Le second, vous allez coller tout simplement un petit carré. Le troisième également. Donc, le premier, on le laisse de libre. Le deuxième et le troisième, on colle un papier. Sur le quatrième, on le laisse libre. Et le cinquième, on se remet un petit papier. Et pareil sur le sixième. Voilà. Et donc, vous avez ensuite votre petite bande ici de papier qui reste libre. D'accord? Donc, un vide, deux avec des papiers, un vide, deux avec des papiers. Alors, je m'étais avancée, mais quand même pas complètement non plus, pour permettre quand même de le faire avec vous. Donc, moi, j'aime bien faire toujours un petit peu plus petit mes papiers. Je trouve que, voilà, on a des jolis papiers. J'aime bien laisser un petit liseré, moi, de papier blanc en dessous. Je sais que certaines n'aiment pas et aiment bien que l'ensemble du carré soit rempli de papier. C'est à vous. T'as tout noté. Parfait. Hop. Voilà. Donc, je ne vais pas faire les 6 bandes parce qu'en fait, je me suis déjà un petit peu avancée, mais je veux surtout vous montrer la technique. Donc, une fois que c'est fait, hop, eh bien, vous allez marquer tout simplement vos plis. Voilà. Donc, avec le papier à l'extérieur, on marque les plis avec le papier à l'extérieur, comme ceci. Et vous l'aurez compris, il me faut juste ma colle, voilà. Ici, sur la petite, hop, ici sur la petite, hop, bande, on fait de la colle. Et vous allez tout simplement, voilà, remettre ça. Est-ce que vous me voyez toujours, les filles? Dites-le moi parce que j'ai l'impression que j'ai un petit souci là de Wi-Fi, mais j'ai l'impression que ça fonctionne quand même. Donc, j'espère que ça marche. Voilà, donc vous devez faire, en fait, ça vous fait une forme hexagonale. Et on va faire la même chose, donc avec vos 6 bandes. Alors, les filles, est-ce que vous me voyez? Dites-moi surtout si ça fonctionne toujours, s'il n'y a pas de souci. En ce moment, ils font des travaux dans la route, sur la route pour nous mettre la fibre. Et j'ai l'impression qu'ils touchent un petit peu donc, à tous les câbles, ce qui n'est pas évident pour moi. Est-ce que vous me voyez, les filles? Faites-moi un petit coucou. Voilà. Et nous avons donc, vous devez obtenir 6 morceaux comme ceci. D'accord? Donc voilà, moi, mes autres morceaux sont prêts. Vous le voyez, je les ai déjà découpés. Les filles, faites-moi un tout petit coucou pour voir si vous me voyez. J'espère que oui. J'espère toujours que ça fonctionne. J'ai un petit souci, j'ai l'impression, sur le téléphone. Donc, j'espère que ça va marcher. Les filles, j'ai des soucis dans la rue. Ils font les travaux pour la fibre. Ah, Lisa, cool, super, c'est reparti. Alors, je vais rebasculer tout de suite sur la caméra. Hop. Voilà.
Alors, on en était là. Donc, je vous ai fait coller normalement les bandes. Ah, super. Les petites bandes de papier. Et normalement, vous devez obtenir donc des espèces de petits hexagones comme ça. Voilà. Le but, en fait, de la réalisation en accordéon, il va falloir qu'on les colle donc comme ceci, donc 2 par 2 pour pouvoir former ici un espèce d'accordéon en épaisseur, je dirais, d'accord, en 3D. Donc, on va travailler nos bandes 2 par 2. Donc, vous allez prendre une première bande. Coucou Christine. Donc, on va prendre une première bande. Hop, vous faites... Évidemment, j'ai pris le tube de colle, le premier qui venait, il n'y a plus de colle dedans. Ça, c'est toujours à moi que ça arrive. Vous allez mettre de la colle et vous allez venir coller. Donc, vous avez revu le blanc sur le blanc, en fait. Donc, vous vous alignez bien, vous prenez votre temps pour le faire. Moi, j'avoue que j'aime bien travailler à plat. Alors, Valérie, je vais le refaire de toute manière sur l'autre bande aussi, hein. Donc, hop, vous avez donc ici une première bande qui est collée, donc blanc sur blanc. Il va falloir coller l'autre morceau blanc sur blanc aussi. Donc, hop, on prend notre tube de colle, on en met bien. Mettez-en pas mal de la colle, enfin je veux dire, mettez vraiment de la colle et pas du scotch double face dans ce cas-là. Tout simplement, puisqu'en fait, lorsque vous allez ouvrir votre carte accordéon, eh bien c'est ça en fait qui va créer la résistance entre vos morceaux. Donc surtout, collez-les bien, d'accord? Là, je vous demande de travailler plutôt à la colle. Et vous obtenez donc ceci, donc une espèce de croix qui, lorsqu'on l'ouvre, va former, voilà, un espèce donc d'hexagone, pas forcément complet, mais voilà. Et vous faites ça donc avec vos 6 bandes. Donc au total, vous devez obtenir 3 morceaux comme ceci. Alors moi, je me suis limitée à 3. Néanmoins, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, hein. Rien ne vous empêche de faire un accordéon en fait à 4 morceaux de... à 4 hexagones, d'accord? Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez sans souci le faire. Donc, on colle nos morceaux. Hop, ici, on remet de la colle. Voilà, et on va appuyer. Donc, faites attention surtout pour que le mécanisme fonctionne bien, surtout de bien vous aligner hein, par rapport à vos lignes de pluie, de plis, pas de pluie, de plis surtout. Voilà. Nickel. Donc, on doit obtenir, donc moi je l'ai fait avec 6 bandes, donc j'obtiens 3 mécanismes comme ceci. D'accord? Vous allez ensuite pouvoir les mettre les unes sur les autres. D'accord? Hop. Donc, on continue, on remet de la colle bien ici. Alors, pour que ce soit joli, alors moi je sais, vous me connaissez maintenant, mais je suis assez embêtante avec ça. Moi j'aime bien les choses qui sont symétriques les unes par rapport aux autres. Donc moi je m'arrange toujours pour que mes papiers soient bien les uns, soient en harmonie bien entendu, et en fait qu'il y en ait un après l'autre et que ce soit toujours le même motif qui se répète, ainsi de suite. Donc surtout là, faites attention, vos croix c'est là où on va voir si vous avez bien collé en fait. Il faut vraiment bien en fait quand vous les mettez les unes sur les autres, qu'elles soient parfaitement alignées. Voilà. Et donc moi je m'arrange pour mettre donc le doré sur le doré, les petites, je sais pas, abeilles, je sais pas trop si ce sont des abeilles, on va dire des petites mouches peut-être, enfin des petits insectes, sur la partie insectes. Voilà. Donc appuyez bien et vous allez donc vous retrouver avec le mécanisme central qui est fait. Donc imaginez, on peut tout à fait, voilà, regardez. Je vous montre, donc là c'est pas encore accroché à la carte, mais donc d'un côté lorsque l'on regarde on va avoir donc mes petits losanges et de l'autre côté je vais avoir donc mes petites bestioles, voilà, et ça fonctionne pour chacun.
Alors l'avantage du papier que j'ai pris, en fait, c'est que quel que soit le sens dans lequel je tourne le papier, les petites bestioles étant dessinées dans tous les sens, eh bien en fait ça fonctionne parfaitement. Donc là on a le mécanisme intérieur qui est réalisé. Vous allez reprendre vos feuilles, vos plus grandes cartes, celles qui seront donc à l'extérieur. Et on va pouvoir coller dessus, donc le papier noir, vous vous souvenez, légèrement plus petit, il fait 14,6 par 14,6, alors que les feuilles extérieures, quant à elles, font 6 pouces par 6 pouces, donc 15,25 par 15,25. Vous les centrez et on colle. Et vous pouvez tout de suite coller dessus, donc le papier DSP. Ouais, t'as vu, ça en jette grave, hein, comme tu dis, Lisa. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Moi, j'adore. Franchement, ce mécanisme, je le trouve assez sympa. Je vais le tenter aussi de le faire en plus grand. Là, j'ai fait 5 pouces par 5 cm par 5 cm. Sur la carte que je vous ai montrée, elle est un petit peu différente. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes côtés ici font 5 cm. Par contre, ceux-ci font 7 cm. Donc, ça donne un effet un petit peu différent, moins carré en fait. Et donc, mon papier DSP, lui, légèrement plus petit encore. Donc, chez moi, il fait 14,1 par 14,1. On va faire exactement la même opération tant qu'on y est sur l'autre papier blanc, comme ça, ce sera fait. Oui, ça va mieux, j'ai eu un petit souci, je suis vraiment désolée les filles, c'est vraiment un contretemps là que je ne maîtrisais pas du tout. En fait, je vais bientôt passer à la fibre, alléluia. Et du coup, ils sont en plein travaux, ils nous mettent les boîtiers, etc. Mais du coup, ils touchent au câble aussi chez nous. Et de temps en temps, eh bien, j'ai des petits soucis de Wi-Fi. Je ne pensais pas que ce matin, ils allaient bosser, mais si. Bon, je ne vais pas me plaindre, puisque bientôt, j'aurai la fibre. Voilà. Alors, nous avons fait donc nos deux papiers. Vous avez vu un peu comment ils sont beaux. Déjà, rien que comme ça, moi, je les adore. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et donc, vous allez prendre votre mécanisme et on va donc le positionner ici au centre. Alors moi, j'ai fait exprès de prendre noir pour que ça ressorte encore mieux. Donc là aussi, même chose que tout à l'heure. Pour une fois, je vous demande aussi de travailler à la colle pour être sûr que le mécanisme tienne vraiment bien en fait. Hop, donc on se positionne correctement. Alors, je vais me lever. Parce qu'évidemment, je m'étais assise tout à l'heure, mais alors moi, je ne supporte pas de travailler assis, c'est pas possible. Voilà. Donc, hop, on commence à avoir notre mécanisme. Et ici, même chose. Donc, surtout, faites attention, hein, bien bord à bord. Et ici, on va donc remettre notre deuxième carte. Alors, ici, moi, je vous conseille, c'est de bien l'appuyer pour faire attention que les angles soient bien alignés l'un avec l'autre. Et vous appuyez franchement. Et nous allons avoir notre mécanisme de carte. Vous voulez voir? Alors, regardez-moi ça. C'est quand même plutôt sympa, non? Voilà, donc un côté avec les petits trucs. Et donc, quel que soit le côté où vous les tournez, déjà, rien que comme ça, moi, je la trouve classe, la carte. Voilà. Alors, on va faire, bien entendu, le devant. Alors, pour le devant, je vous avais demandé de découper donc un troisième morceau de papier noir 14,6 par 14,6 et un morceau de DSP, donc, pardon, de papier imprimé qui fait 14,1 par 14,1. Donc, moi, j'ai voulu changer un petit peu. Et cette fois-ci, je suis repartie sur mes mini alvéoles. Voilà. Hop. Et donc ça, ce sera le devant de ma carte. Alors, puisqu'on est dans le thème abeilles, etc., je me suis déjà, en fait, préparée pour pas qu'on perde trop de temps. Et je crois que j'ai bien fait, vu les petits soucis de connexion qu'on a eu tout à l'heure. Donc voilà, j'ai découpé déjà des petites choses de cette collection Onibi. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hop, j'ai même découpé un petit peu les petites choses, les petites fleurs, voilà. Et vous avez même en plus les petites alvéoles. Pensez à les récupérer, ces petites alvéoles. Alors, pour ceci,
j'ai donc travaillé avec donc le set de tampons Onibi, donc vous voyez avec la ruche, les fameuses petites bestioles, les petites abeilles. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que nous avons les die assortis. Ces die sont top parce qu'en fait vous avez donc les fameuses petites alvéoles, vous voyez un petit peu comme elles sont trop belles. Et vous pouvez découper donc les petites abeilles. Alors soit celles qui sont tamponnées, et dans ce cas vous obtenez ça, mais dans le papier design, hop, il est trop beau ce papier, moi je l'adore. Et dans le papier design, en fait, il y a certains motifs que vous pouvez découper aussi avec les die. Notamment dans celui qui est doré ici, il y a des superbes abeilles, regardez-moi ça, dorées. Et donc du coup, je les ai découpées aussi à l'aide, pareil, du même die. De la même manière, dans le papier, hop, je vais vous le montrer ici, celui-ci, avec tout plein de fleurs qui sont un petit peu dorées, je ne sais pas si on voit à la caméra que ça brille, et bien en fait, le die permet également aussi donc de les découper. Donc c'est plutôt top. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à faire notre petit montage. Alors, hop, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. J'ai juste découpé vite fait tout à l'heure les petits motifs. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi encore à comment je vais les mettre, mais ça me plaît plutôt pas mal. Voilà. Il nous reste plus donc qu'à prendre un petit peu hop, de mousse 3D. Alors la ruche, je sais pas vous à quoi elle vous fait penser, mais moi, quand je l'ai vue cette ruche, je me suis dit en fait, il suffirait d'ajouter je sais pas, des oreilles, un petit truc qui fait un peu comme une trompe. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu comme un éléphant. Or, voilà, à réfléchir. Hein, peut-être que c'est un peu ridicule et que vous ne voyez absolument pas la même chose que moi. Mais voilà, moi, ça m'a fait penser à un petit éléphant de dos. Alors, je sais pas, je réfléchirai certainement à faire quelque chose avec. Peut-être certainement dans un projet avec les enfants, un prochain projet avec les enfants, je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal d'essayer justement eh bien de leur apprendre à détourner aussi les tampons. Voilà. Hop, hop. Et pour celui-ci, voilà. Alors, le petit hello, vous allez me dire où est-ce que j'ai trouvé cette découpe. Alors, hop, j'essaye d'enlever ça rapidement pour vous. Voilà, puisque ça n'a pas grand intérêt, hein, les décorations, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, regardez un petit peu ce hello. Ce hello, en fait, il est dans dans un set de die que vous pouvez acheter en ce moment. Eh bien, en fait, c'est le set qui va avec qui s'appelle Belle Journée et qui correspond en fait au tampon avec notamment le petit panda, etc. Et dedans, ici, vous voyez, il y a une étiquette qui me fait penser, moi, à une bulle, vous savez, une bulle de BD, en fait. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Alors, Dom, tu me dis, en ce moment, je mets des abeilles partout. Ah oui, bah, elles sont magnifiques, ces abeilles. Franchement, moi, je trouve ça trop beau. Puis en plus, ça fait penser au printemps. Moi, j'ai vraiment hâte qu'il arrive, ce printemps. Donc, voilà. Hop, et regardez ma petite carte qui prend forme. Donc, une carte très, très simple, totalement différente de la précédente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, simple, hein, mais voilà. Une petite carte sympa, moi je trouve on met bien en valeur les papiers, c'est assez sympathique et donc je vous remonte. Donc quand la personne va l'ouvrir, voilà. Donc d'un côté nos petites abeilles, de l'autre les petites alvéoles. Alors je pense que je la compléterai un petit peu cette carte en fait, en ajoutant ici sur le côté alvéoles, voilà. Et bien justement redécouper des petites abeilles que je remettrai dessus. Alors par contre je les mettrai bien à plat, je ne les mettrai pas cette fois-ci en mousse 3D pour que la carte quand même, vous voyez elle a quand même une petite épaisseur, puisse passer en fait à la poste et puisse être envoyée sans aucun souci. Voilà, donc la version très différente pour le coup de celle que je vous ai présentée tout à l'heure.
Donc là, avec des carreaux donc, qui font ici 5 par 5 et celle-ci, celle que j'avais fait, avec donc des carreaux qui font 5 par 5 et 7 par 7. Voilà, un petit peu différent, un peu plus grande. Mais on pourrait aussi imaginer, je pense, réaliser cette carte et y mettre par exemple ici des toutes petites photos. Voilà, ça peut être... Alors, au début, tu colles un carré sur 2 au début. Alors, hop, je vais reprendre une bande de papier. Je vais vous remontrer ça, oui, parce que tout à l'heure, ça a coupé. Alors, je vais déchirer mon modèle, tant pis. Voilà. Donc ça, c'était mes essais au départ. Donc faites pas attention, la bande est beaucoup plus grande. Donc tu as ton premier carré sur lequel tu ne colles pas de papier. Ensuite, sur les 2 suivants, tu colles ton papier. Le 4e, tu ne mets rien. Le 5e, 6e, tu remets du papier. Et ici, tu auras ta languette. Une fois que c'est fait, hop, par ta languette, tu fais donc... tu mets un peu de colle et tu colles pour obtenir donc, hop, voilà, tes petits hexagones. C'est bon Valérie? Voilà, donc 1 sur 2, le premier on n'en met pas et après donc 2, 1, 2 et la petite languette. Voilà. Alors je vais vous remettre bien entendu la vidéo au complet de ce petit projet. Je vais recoller les 2 vidéos. Pour le coup, je vais avoir un petit peu de boulot à faire, mais c'est pas très grave, c'est le jeu aussi. Voilà, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est vraiment pas de ma faute, mais là, je ne peux rien y faire. Je vais arrêter, voilà. On verra mieux. Et surtout, j'aurai moins la lumière dans les yeux. Donc voilà, les filles, j'espère sincèrement que ce petit projet vous aura plu. Amusez-vous, éclatez-vous avec. Montrez-moi vos versions. C'est un petit peu long à faire, mais franchement, c'est super simple. Je pense que des enfants peuvent le faire sans aucun souci avec un petit peu d'aide, puisqu'en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de manipulation à faire, si ce n'est donc les fameuses bandes toutes les 5 cm, faire un cercle et puis après faire vos croix, les empiler les unes sur les autres. Donc, il n'y a vraiment rien de bien compliqué à faire. Voilà. Alors, écoutez, la semaine prochaine, j'ai déjà le projet de la semaine prochaine qui est fait sur papier. Il ne me reste plus qu'à le faire, mais vous allez voir, ce sera une petite carte assez sympathique aussi. J'espère surtout que bien, vous allez passer une bonne semaine. Et puis, alors, pour la structure centrale, tu avais loupé le coche. C'est bon, Émilie, tu vas tout revoir. Hein, donc, vous inquiétez pas, je vous mets les vidéos dans la journée. Il n'y a aucun souci, il faut juste... je vais avoir un petit peu de manipulation aujourd'hui pour accrocher les 2 vidéos ensemble. Je vais couper ce qui aura bugué un petit peu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous. Bye bye.